Je me souviens d'une élève, il y a à peu près 2 mois, elle avait eu son permis il y a 1 an, et elle était assez réticente à regarder les angles morts. À chaque fois que je lui disais, attention, quand tu changes de voie, tourne la tête, regarde les angles morts. Elle me disait, mais c'est bon, j'ai vu dans le rétro, il n'y avait personne. J'avais beau lui expliquer de regarder ces angles morts, elle avait du mal. Elle faisait pour me faire plaisir, mais pas réellement pour point de vue de sécurité. Elle a eu son permis, pas de souci. Il y a 1 mois ou 2 mois à peu près, je l'ai revue. Je lui ai alors, donc elle a eu son permis il y a à peu près 1 an. Je l'ai revue, alors comment ça va, tu roules bien? Ouais, super, mais bon, il s'est passé quelque chose d'assez grave. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, j'ai fait un tonneau sur l'autoroute. Et elle m'explique qu'elle a fait un tonneau sur l'autoroute. Pour faire un tonneau sur l'autoroute, faut le faire. Hein, parce que c'est une ligne droite. En général, on fait un tonneau lorsqu'on tourne et qu'il y a de l'adhérence, je veux dire. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle me dit qu'elle était en train de dépasser. Elle restait sur la voie centrale. Donc, sur l'autoroute, vous savez qu'on ne doit pas rester sur la voie centrale constamment parce que c'est dangereux lorsqu'on se rabat. Surtout si on ne regarde pas l'angle mort. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, elle roulait sur la voie centrale, elle voulait se rabattre. Bien évidemment, elle n'a pas regardé son angle mort comme je lui avais expliqué. Et il y avait un véhicule qui était en train de la dépasser par la droite. Et comme elle roulait assez vite, elle a percuté tellement fort et la voiture a fait des tonneaux. Voilà. Un enseignement, elle ne voulait pas écouter son moniteur qui lui expliquait attention, les angles morts, c'est également des angles de la mort. Mais voilà, elle a fait des tonneaux, voiture morte, elle a dû racheter une voiture, etc. Voilà ce que ça peut engendrer, un manque d'angle mort. Maintenant, reproduisez ce dessin, je vais vous expliquer comment, pourquoi, où regarder les angles morts. Ici, c'est notre vision directe, hein, on a une vision à peu près de 180 degrés, d'accord, en vision directe. Par le pare-brise, ici, on peut voir tout ça. Le problème, c'est qu'ici, on a les montants du pare-brise. Il y en a un ici, donc on ne peut pas trop voir ce qui se passe. Ici, c'est un angle mort. Ici, on a également un autre ici, un angle mort. Ce qui fait que lorsque je vais tourner à droite, je serai obligé de me pencher comme ça. Voilà. Regardez par là et par là, voir s'il y a un piéton. Des piétons ont été écrasés uniquement parce que la personne a dit après « Ah, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu ». Et voilà, elle était certainement dans son angle mort ici. Il y a également des montants ici de la lunette arrière. Angle mort ici, angle mort ici. Des véhicules avec plus d'angle mort que d'autres. Hein, pour ceux qui ont le permis, vérifiez si vous avez des angles morts ici. C'est pour cette raison qu'on vous dit « bougez la tête hein ». Voilà, déjà les 4 points ici d'angle mort avec les montants de la portière, des pare-brises et de la lunette arrière. Vous avez ici, au bas de la voiture, bien sûr, angle mort, puisqu'on ne voit pas ce qu'il y a en bas. Donc si vous avancez doucement. Quand vous partez, il y a peut-être un gosse qui est assis là devant. Ou ici à l'arrière, on ne peut pas voir, hein, en dessous de la lunette arrière, on ne peut pas voir s'il y a un piéton ici derrière. Il y a un monsieur qui a écrasé son fils en sortant du garage. Il est sorti du garage, son fils était derrière, il était plus petit que la lunette arrière. Il a écrasé. C'est pour cette raison qu'on vous dit, quand vous faites une marche arrière, reculez doucement. Parce que s'il y a quelqu'un que vous êtes en train d'écraser, il a le temps de crier. Si vous reculez trop vite, vous n'avez rien le temps de faire. Et s'il y a un poteau ici et vous reculez très vite, vous avez énormément de dégâts sur le véhicule. Si vous reculez doucement et vous sentez le poteau, moins de dégâts. D'accord ? Il y a également un angle mort, donc ici, 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 ici. Il y a un angle mort également ici et un angle mort ici. On va voir ça tout à l'heure. Donc, ici, vous avez la vision du rétroviseur intérieur. C'est pour cette raison qu'il faut bien régler le rétroviseur intérieur. S'il y a un véhicule là, on le voit dans le rétroviseur intérieur. Les rétroviseurs extérieurs, dans le rétroviseur extérieur ici, gauche, on doit voir ici la clenche arrière. Et ici, dans le rétroviseur droit, on doit voir la clenche également arrière. Alors, où est-ce qu'on va regarder? Là, je vous ai donné un petit dessin pour vous montrer où on doit voir la clenche arrière ou la poignée arrière du véhicule. Donc ça, c'est le rétro gauche. Vous devez voir ici la clenche arrière. Si vous ne voyez pas la clenche avant, c'est pas trop grave. Mais vous devez voir au moins la clenche arrière. Et légèrement ici, vous devez voir la carrosserie de votre véhicule.
Ne mettez pas la clenche arrière ici, vous allez raccourcir l'angle de vision du rétroviseur. Donc on voit à peine la voiture et tout ça c'est la route. Donc essayez de régler ça comme ça. Et dans les manœuvres, ça peut nous servir, le fait qu'il soit plus haut que plus bas, pour éventuellement vérifier, pour une marche arrière en angle de rue, vérifier le trottoir, ou bien pour un créneau. Même chose pour le rétroviseur, ici, vous voyez ici la clenche ou la poignée de la portière arrière, poignée de la portière avant. Si vous ne voyez pas ici la poignée, c'est pas trop grave. Vous devez voir au-dessus de l'axe. Ça c'est l'axe. Voilà, un tout petit peu au-dessus, un tout petit peu au-dessus. Sachez que j'ai remarqué que la plupart des élèves, allez on va dire 90% des élèves, ne règlent pas les rétroviseurs. Ils s'installent, siège, dossier, appuie-tête, volant, rétro, intérieur, et rétro, ils font ça, ils disent c'est bon. Mais chaque élève doit régler son rétroviseur au millimètre près. C'est vraiment, je désire que vous soyez des experts de la conduite. Pas des conducteurs lambda, oui j'ai eu mon permis à 20 points. Non, 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 non. Vous devez obtenir 31 points au permis. Vous devez être des experts. J'arrête pas de dire, il y a 10 morts par jour. Ce sont des jeunes qui ont eu le permis ou des moins jeunes qui ont eu le permis. Mais ce sont les 18-25 ans. 18-25 ans qui ont le plus d'accidents, le plus de tués, ce sont cette tranche-là. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Et cette jeune fille qui a eu ces tonneaux sur autoroute, elle a négligé l'angle mort. Voilà. Et maintenant, je pense qu'elle a compris qu'il faut regarder les angles morts. Dans le rétro intérieur, donc ici, vous réglez bien de telle manière qu'on puisse voir quasiment toute la lunette arrière. Donc ici, vous avez réglé correctement pour ouvrir le champ de vision des rétroviseurs, bien régler le rétroviseur intérieur. Dans le rétro intérieur, on voit ça. Dans le rétro, ici, extérieur, gauche, on voit tout ça. Et vous remarquez qu'il y a ici, ça se touche. Donc parce que s'il y a un véhicule ici, ou un vélo, ou un cyclo, on le voit et dans le rétro intérieur, et dans le rétro extérieur. Voilà, il y a une partie qu'on peut voir dans les deux rétroviseurs. S'il y a un véhicule ici, on le voit dans le rétroviseur, ici, donc extérieur. Ici, on le voit dans les deux rétroviseurs, et intérieur et extérieur. Donc reproduisez bien, vous faites une capture d'écran, et vous allez pouvoir travailler tout ça. Donc maintenant, s'il y a un véhicule ici, vous voulez tourner à gauche, on ne peut pas voir dans le rétro là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner la tête. Alors on va tourner la tête, souvent vous ne savez pas par où tourner la tête. On tourne la tête, si vous êtes trop près du volant, vous tournez la tête par la vitre avant gauche, d'accord? Donc ici, ou bien par la vitre ici. Mais souvent, je vais vous dire une petite astuce. Voilà. Ici, vous avez le montant ici, le montant des vitres. Essayez de regarder par là, à peu près. Donc vous voyez un peu de la vitre avant, et vous regardez un peu par là, voilà. Vous tournez la tête pour bien regarder. L'angle mort, c'est ici. Et je vois souvent des élèves, lorsqu'ils regardent les angles morts, ils regardent ici derrière par la vitre arrière. Ils ne savent pas où se situe. L'angle mort, ce n'est pas là, ce n'est pas là, c'est sur le côté. Tout ça, là c'est l'angle mort, ça c'est l'angle mort. Tout ça c'est l'angle mort. Donc vous regardez ici. Même chose ici, vous regardez ici, c'est pas derrière qu'il faut regarder quand on fait un changement de voie, c'est là. Lorsque la jeune fille a fait un tonneau, c'est qu'elle s'est rabattue, il y avait un véhicule là, elle n'avait pas vu dans le rétro. Elle me disait souvent, oui mais il n'y a personne dans le rétro. Ok, mais il y a un véhicule ici. Donc avant de vous rabattre, vous avez vu personne dans le rétro, hop, un petit coup d'angle mort, et vous vous rabattez. D'accord? Donc ça c'est pour la situation des angles morts. Maintenant, quand regarder les angles morts, vous notez également tout ceci, quand, et après on va expliquer un peu tout ça, quand regarder les angles morts. Alors, on regarde les angles morts lorsque on fait un départ. Au moment du départ, à chaque fois que vous partez d'un stationnement, on regarde deux fois l'angle mort. Une fois à l'arrêt, donc intérieur, extérieur, clignotant, angle mort, une fois à l'arrêt, et au moment où je bouge, encore une fois, parce que c'est au moment où je vais m'avancer que l'accident risque d'avoir lieu. Donc c'est au moment où je bouge qu'il faut de nouveau vérifier si vraiment il n'y a personne. Donc deux fois au départ. On regarde également l'angle mort lorsqu'il y a un changement de voie.
lorsqu'il y a un changement de voie, vous regardez l'angle mort. À chaque fois que vous êtes sur la voie de gauche, vous vous rabattez à droite, angle mort. Vous changez de voie sur la droite ou la gauche, angle mort. Ici, lorsqu'on fait un écart de plus d'1 mètre, vous regardez également l'angle mort, c'est-à-dire un véhicule est devant vous, voilà, vous voulez vous écarter légèrement d'1 mètre, ça suffit, hop, rétro intérieur, extérieur clignotant, un petit coup d'angle mort. À chaque fois qu'il y a une voiture qui est stationnée et qu'on doit s'écarter, lorsqu'on doit s'écarter, hein, on fait un angle mort. Ici, donc, dans les ronds-points, alors dans les ronds-points, je vous ai fait aussi également un petit dessin, voilà, dans un rond-point. Alors, vous êtes ici. Si vous êtes à droite dans le rond-point, et vous voulez tourner à droite, donc vous venez là, vous voulez tourner à droite, vous regardez l'angle mort gauche, d'accord? Parce qu'il y a peut-être un véhicule qui va arriver là, par cette flèche, et il risque de vous coincer. Donc là, vous ralentissez, vous laissez passer, mais il faut éviter. Alors, quelquefois, on s'arrête, parce qu'il vient trop vite, pour éviter l'accident. On n'est pas responsable, mais si on peut éviter l'accident, ce serait pas mal. Ou on ralentit simplement, ça suffira. Hein. Mais on observe. Donc, si on est à droite, petit moyen technique, je suis à droite, je regarde, donc je suis à droite dans le rond-point, je regarde à gauche. Maintenant, vous faites tout le tour du rond-point et vous voulez vous rabattre ici. Donc, étant donné que je suis à gauche, je dois regarder ici. Je suis à gauche, je vais sortir ici. Je dois regarder mon angle mort ici, pas qu'il y ait un véhicule ici qui me coupe. Si vous voyez un véhicule qui arrive là et que vous ne pouvez pas vous rabattre, vous avez le droit de refaire un tour. Vous faites un tour et ensuite vous sortez. Voilà pour les ronds-points. Ensuite, lorsque vous roulez au pas, c'est-à-dire à peu près à 20 km/h ou à 10 km/h, imaginez, vous êtes là et vous voulez tourner à droite. Vous roulez tellement lentement qu'il y a peut-être un vélo qui arrive et vous ne le verrez pas, il sera dans votre angle mort. Donc, qu'est-ce que vous ferez? Intérieur, extérieur, angle mort, ah, il y a un vélo, je m'arrête. On risque de ne pas le voir dans le rétroviseur. Donc, on roule tellement au pas qu'un vélo peut nous dépasser. D'accord? Ou un piéton. Même chose ici, vous êtes arrêté, vous voulez tourner ici à gauche. Étant donné que vous vous êtes arrêté, un véhicule va arriver, il pense que vous allez rester longtemps arrêté, il va vous dépasser. Donc rétro intérieur, il est dans votre angle mort, on regarde un petit coup d'œil avant de partir. Voilà. Maintenant, si vous roulez normalement et vous tournez à droite, vous roulez à 50 km/h, troisième, par exemple, vous êtes dans un rond-point. On me dit souvent, voilà, lorsque je tourne ici à droite, est-ce que je dois regarder mon angle mort droite? Non. Vous venez ici, vous roulez ici à peu près 30 km/h, vous avez vu qu'il n'y a personne ici, vous tournez sans regarder l'angle mort là. Arrêtez dans les ronds-points, vous êtes sur la voie de droite, vous sortez à droite, vous n'allez pas commencer à regarder à droite, à gauche, et après vous ne voyez plus ce qu'il y a devant. Hein. Donc attention, attention, lorsqu'on tourne là, pas d'angle mort ici, mais angle mort là, éventuellement, hein, l'angle mort. Surtout quand il y a beaucoup de circulation. Et pour les entrées d'autoroute, attention, une entrée d'autoroute, vous regardez également l'angle mort. Une entrée d'autoroute se fait comment? On accélère à fond, intérieur, extérieur, angle mort déjà lorsque vous êtes tout en haut de la voie d'accélération. Après, vous regardez, voilà, vous analysez, je vais faire une fois un cours hein, sur vraiment l'entrée d'autoroute. Vous analysez tout ce qui se passe derrière dans le rétroviseur intérieur. Et avant de rentrer, vous êtes sûr que vous pouvez aller. Méfiez-vous, il y a un angle mort. Donc, hop, on regarde un petit coup d'œil sans bouger les épaules. Lorsqu'on va trop vite, on ne bouge pas les épaules et on relâche un peu la pression du volant. Petit coup d'œil, on peut y aller, c'est bon, et on y va en faisant ça. On ne fait pas ça pour rentrer dans une autoroute. Voilà en gros le cours sur les angles morts. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller sur mon blog permis-conseil avec un s.fr et là vous aurez beaucoup plus d'indications sur tous les thèmes. Maintenant, il y en a qui me demandent de faire un cours sur le stress. En attendant, si vous allez sur ce site, vous pouvez cliquer. Je suis partenaire avec une personne qui s'occupe d'enlever le stress. Vous allez voir sur chaque page, à gauche, en rouge, vous avez une petite pub comme ça. Être zen en voiture, zen auto.
vous cliquez dessus. Mais si vous prenez la formation, je crois que c'est 35 €. Une formation, et plein de personnes ont fait cette formation. Et ils disent que pour le permis, ça a beaucoup diminué le stress. Hein. Vous allez, vous jetez un coup d'œil, c'est gratuit le fait de cliquer et d'ouvrir la page, ils vont tout vous expliquer. Et après, vous pouvez éventuellement prendre la formation. Vous prenez la formation. Maintenant, une fois que la formation, si vous pensez que ça ne marche pas, vous avez fait 2-3 semaines, vous avez payé 35 €, et ils vous remboursent la totalité si vous voyez que ça ne marche pas. Donc, tentez le coup. Hein, pour ceux, parce qu'il y en a beaucoup qui me parlent du stress, du stress, du stress. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un psychothérapeute. Hein, je pourrais vous aider. Je vais faire une vidéo sur le stress, quelques éléments. Mais les professionnels, vous cliquez là-dessus, allez sur mon site et donnez-moi. Alors, je vous conseille. D'ailleurs, une heure de conduite, c'est combien? C'est 30 € ou 35 € ou 40 €. Là, vous avez une formation, je crois que c'est 35 €. Une formation de 35 €, vous pouvez faire ça un mois avant le permis. Imaginez, 35 €, vous avez une formation complète, d'accord, et beaucoup de témoignages très intéressants. Ça ne vaut pas le coup, plutôt que de prendre une heure où vous avez encore galéré. Donc, tentez. Et tenez-moi au courant, comment que ça se passe, si c'est bien, si c'est pas bien, si vous avez trouvé que c'était intéressant. N'hésitez pas d'aller là. Et tout en haut à gauche, vous aurez toujours la petite image. Vous cliquez dessus, c'est gratuit. Mais ensuite, la formation est payante. Donc après, à vous de voir. Hein. Bon, alors à bientôt. Merci pour tous vos likes. Merci de partager. Là, c'était un thème vraiment important sur les angles morts. Dès aujourd'hui, vous regardez les angles morts. À chaque fois, vous faites un changement de voix, etc. À bientôt.